Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois et très rapidement, aujourd'hui lundi, nous allons quasiment faire une mise à jour du calendrier économique. Ok, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir ce qui est en train de se passer sur le calendrier économique, quelles sont ces annonces qui nous attendent cette semaine et juste après transitionner sur notre MetaTrader pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Alors, on va y aller. On va commencer avec la journée du lundi, bien elle est déjà passée. Bien sûr, vous allez remarquer en fait que hier lundi, en Afrique du Sud, nous étions en congé quasiment. C'était un jour férié, raison pour laquelle nous faisons cette session qu'aujourd'hui mardi, ok? Et voilà, donc quasiment, nous avons déjà toutes ces annonces qui sont déjà passées, je veux dire. Ok. On a eu bien sûr le Business Climate, on a eu un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et voilà. Et aujourd'hui, mardi, nous avons quasiment, voyons voir, à 16 heures juste, sur le marché américain, nous avons le New Home Sales, et à la même heure, nous avons le Consumer Confidence Index. OK? Très, très important. Donc, ça va nous indiquer bien sûr la force sur le marché, OK, des consumers, OK, que nous sommes. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui mardi, OK, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Ça sera une journée plutôt technique. Et demain mercredi, nous avons quasiment, voyons voir, 14h30 sur le marché américain, nous avons le Durable Goods Order, OK? Et bien sûr, à 16h30, nous avons le Crude Oil Stock Change, comme d'habitude. Et voilà, donc ça sera également une journée très technique, le mercredi. Et le jeudi, qu'est-ce que nous avons le jeudi? À 3h30, nous avons le Retail Sales Month to Month sur le marché australien. Donc, le dollar australien sera un tout petit peu volatile à cette heure-là, ok, à 3h30. Ces pays venant de l'Espagne, ben, pas grand-chose. Voyons voir. Nous avons le PPI month to month sur le range sud-africain à 11h30. OK? Donc, le jeudi à 11h30, on aura un peu de volatilité également sur le range sud-africain pour ceux qui tradent le range sud-africain avec nous. À 14h30, nous avons le GDP quarter to quarter sur le marché américain. Donc, quasiment le dollar américain sera volatile à cette heure-là. OK? Et à 16h juste, nous avons le pending home sales également, toujours sur le marché américain. Donc, voilà tout pour le jeudi. OK, il y a quelques annonces. Donc, on va essayer de combiner les deux, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. OK? Et le vendredi, quasiment, nous avons le retail sales. OK. Nous avons le retail sales sur le yen japonais à 1h50. Très, très important. Nous avons également à 1h30 le unemployment rate, le taux de chômage sur le yen japonais. OK. Donc, le yen japonais sera quasiment volatile à ces heures-là, donc dans la matinée du vendredi. Quoi d'autre que nous avons? À 8h juste, voilà. À 8h juste, nous avons quasiment le... à 8h juste, nous avons le GDP. OK. Nous avons le GDP quarter to quarter sur le marché britannique. OK. Donc, le British Pound sera un tout petit peu affecté. Pas un tout petit peu, mais il sera affecté par cette annonce. OK.
Et à 9h40, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va faire un discours très, très important également. Et juste après, voyons voir, à 11h juste, nous avons le CPI month to month. OK. Nous avons le CPI month to month sur la zone européenne. Donc, la zone avec l'euro sera affectée par cette annonce. Et 14h30, nous avons le GDP, excusez-moi, nous avons le GDP venant du Canada. Donc, quasiment la zone canadienne sera affectée par cette annonce du GDP. OK? Et voilà tout pour le vendredi, ok? Et voilà tout pour le calendrier économique. Donc, le vendredi, ça sera une journée vraiment, vraiment basée sur l'analyse fondamentale parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'annonces qui seront faites. Et voilà. Donc, ceci étant dit, on va transitionner sur notre bêta trader et voir bien sûr ce qui est en train de se passer. On va commencer, comme on le fait d'habitude, avec notre DXY bien sûr, qui est l'indice du dollar, pour voir qu'est-ce qui va se passer sur le dollar. Ensuite, on va transitionner sur le gold. Ensuite, USD CAD, OK, Euro CAD. Et pour finir avec Euro GPY, OK. On va commencer avec notre DXY. Alors, vous allez voir en fait que notre DXY, il est toujours en train de monter, OK. Vous allez voir, il est allé à la hausse là, et puis il s'est retracé un tout petit peu, et là, il est reparti à la hausse. Alors, qu'est-ce qui pourra se passer? Nous sommes en train d'attendre que le prix se retrace encore une fois pour repartir à la hausse. OK? Donc, on sera toujours en train d'anticiper un achat, OK, sur le dollar américain. Donc, nous anticipons toujours une montée quasiment sur le dollar américain jusqu'à ce qu'il va break ce lot. Vous voyez ce lot qui est là. S'il s'avère que le prix fasse ceci de façon agressive et break ce low et brise ce bas-là, là, il se peut qu'il y ait un changement de tendance et que le dollar perde de la valeur. OK? Donc, ça, c'est juste les probabilités sur la force du dollar. Donc, pour l'instant, le prix, il va se retracer sur nos zones FIB. Je vais prendre nos zones FIB. Voilà, je mets nos zones fibres là. Vous allez voir dans cette zone, OK, on a quasiment cette zone qui est là. OK, vous voyez cette zone. On va voir le prix revenir dans cette zone. OK, si le dollar revient dans cette zone, il y a plus de chances qu'il continue son mouvement haussier. OK, là, c'est une première probabilité. L'autre probabilité, c'est quoi? En descendant, il peut bien sûr nous donner quelque chose de comme ça et puis repartir à la hausse. OK, là, c'est même l'idéal. Mais s'il descend de façon agressive, OK, et il nous brise ce bas-là, là, bien sûr, ça nous indique qu'il y a potentiellement un changement de tendance. OK, donc voilà avec le DXY. Ceci étant dit, on va aller sur le gold. OK, je vais aller sur le daily du gold. Alors, sur le daily du gold, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'on a eu ce mouvement haussier là. Le prix s'est retracé, il est reparti à la hausse. OK? Et bien sûr, il a fait ça. Et là, maintenant, il est en train de nous développer quoi? Il est en train de nous développer cette correction qui est là. OK? Donc, on a eu ce mouvement haussier et potentiellement, nous sommes en train d'avoir quasiment ceci là. OK? Alors, vous allez remarquer que le prix il nous a donné cette première vague, OK, qui était bien sûr notre premier point. Notre second point était là. Et puis notre troisième point qui était plus bas que le précédent. OK. Et bien sûr, vous allez voir maintenant que le prix est en train d'aller à la hausse. OK. Alors, je vais faire ceci pour vous montrer bien sûr que ce bas-là, vous voyez notre bas qui est là. On voulait bien sûr le voir être plus bas que le précédent. OK. Et c'est ça même qui nous a donné bien sûr une correction quasi complète. Voilà. Vous voyez, cette petite correction quasi complète, OK? Donc, on a eu notre correction et là, maintenant, le prix est en train d'aller à la hausse. Alors, vous allez voir, en fait, là, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a eu ce mouvement haussier. Je suis toujours sur le daily, OK? On a eu ce mouvement haussier. Nous avons eu, bien sûr, cette première vague, cette seconde vague. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en train d'attendre à voir cette troisième vague qui va venir nous donner un bas plus bas que ce point-là. Et ensuite, nous allons anticiper quoi? Anticiper
un achat. OK? Donc, voilà, avec le gold. Quand je vais sur le H4, ça devient encore beaucoup plus clair. Voilà, ça, c'est la petite correction que nous avons eue là, à l'intérieur de la grande correction. OK? Et cette correction est venue après ce mouvement haussier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons voir le prix revenir là. OK? Nous donner un bas plus bas que le précédent et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. OK? Donc, voilà avec le gold. USD CAD, OK? Alors, qu'est-ce qui se passe avec USD CAD? Très simple comme mouvement. Je suis sur le H4. Nous avons ce canal ascendant. Et qu'est-ce qui se passe dans ce canal ascendant? Vous allez voir en fait que à l'instant que le prix nous a donné ce nouveau haut, le prix est allé break, il est allé briser ce bas-là. Ce bas, vous voyez, ce bas qui a été responsable du nouveau haut, OK? Le prix est allé break ce bas-là, OK? Et du coup, bien sûr, il est en train de nous indiquer que voilà, potentiellement, nous avons un changement de tendance. Vous allez voir qu'on a eu ce mouvement agressif baissier et nous sommes maintenant en train d'avoir quoi? Cette correction. Alors, cette correction nous indique en fait que nous sommes susceptibles d'avoir un autre mouvement baissier de ce genre. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre là que le prix nous donne un nouveau haut. OK? Si le prix nous donne un nouveau haut, et là, bien sûr, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. On est d'accord? OK, donc tout ce que nous allons faire, c'est attendre que le prix vienne nous donner un haut plus haut que ce point-là. Vous allez voir que j'ai tracé une ligne rouge là pour que quand le prix va me donner un nouveau haut, je saurai voir et puis anticiper une vente. OK, donc voilà avec USD CAD. Et bien sûr, nous allons bien sûr utiliser euh, pas utiliser, excusez-moi. Nous allons aller sur EuroCAD, ensuite finir avec EuroGPY. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, là? Quand je vais sur le daily, très simple, OK? Vous allez voir qu'on a eu ce mouvement haussier. On a eu notre mouvement haussier et le prix est en train de nous donner, bien sûr, cette correction. Je dirais que c'est une correction déjà complète. Pourquoi une correction déjà complète? Parce que le bas que nous avons eu, vous voyez notre premier bas là, OK? Et regardez le second bas. Alors, vous allez remarquer en fait que le second bas est déjà plus bas que le précédent ici. OK? Et bien sûr, ça nous indique la correction complète. Et regardez comment le mouvement baissier est venu là. Vous voyez ce mouvement baissier, il est arrivé là et il a commencé à nous donner un canal descendant. Deuxième confluence, deuxième confirmation que potentiellement nous avons un mouvement haussier qui est en train de venir. Ça peut nous prendre un peu plus de temps, ça peut nous prendre quelques jours avant, bien sûr, que le prix reparte à la hausse, mais ça en vaut la peine parce que nous avons, bien sûr, déjà deux confluences. Et voilà, OK? Donc, vous allez voir en fait que nous avons placé notre zone d'entrée là et notre stop loss un tout petit peu en dessous là. Alors, il se peut que le prix fasse ceci, qu'il monte un peu et puis qu'il descende pour nous donner un nouveau bas, OK, pour ensuite maintenant repartir à la hausse, OK. Donc, on n'a pas encore placé quasiment notre position, OK. Ces lignes rouges sont juste en train de nous indiquer nos potentielles zones d'entrée et notre potentielle zone du stop loss. OK. Donc, on sera un tout petit peu patient pour voir comment est-ce que le prix va se développer ici, parce qu'il peut aller à la hausse et il revient encore une fois nous donner un nouveau bas et ensuite, cette fois-là, repartir à la hausse. OK. Donc, ça, c'est avec EuroCAD. Nous anticipons bien sûr un achat et nous gardons cette paire à l'œil. Et pour finir, nous avons EuroGPY. Alors, avec EuroGPY, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur le daily. Voilà. Je vais aller sur le daily. Voilà, je suis sur le daily. On a eu notre mouvement haussier et nous sommes en train d'avoir un triangle qui s'expand là. Vous voyez notre triangle qui s'expand, OK? Donc, il y a potentiellement un mouvement haussier qui est en train de venir. Nous gardons ça à l'esprit. Alors, je vais sur le H4. Quand je vais sur le H4, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le H4, OK? Vous allez voir, bien sûr, notre mouvement là, OK? Et bien sûr, nous avons eu notre premier point, OK, notre second point, et ensuite nous avons eu notre troisième point. Alors vous allez voir qu'à partir d'ici, le prix, il est en train d'aller
à la hausse, OK? Il est maintenant en train d'aller à la hausse, quasiment. Mais il se peut que le prix revienne nous redonner encore un nouveau bas, OK? Alors, on sera un tout petit peu cautious avec EURGPY. Pourquoi je dis un tout petit peu cautious? Si vous remarquez là, nous avons bien sûr ce mouvement haussier qui est maintenant en train de nous donner une correction là, pour ensuite repartir à la hausse. On est d'accord, OK? Mais il se peut que le prix revienne, OK, nous tester cette zone, OK, nous tester cette zone et puis nous donner un nouveau bas, OK. Si le prix teste cette zone et nous donne un nouveau bas, ça sera toujours pour nous une autre confirmation d'achat, OK. Mais si le prix nous fait ceci et il va nous donner quasiment cette petite correction-là et repart à la hausse, il n'y a pas de souci, ça sera toujours une opportunité d'achat pour nous. Donc, nous avons deux options d'achat là. Il se peut que le prix revienne retester la zone que j'ai montrée tout à l'heure, OK, avec un mouvement baissier là, tout comme le prix peut nous développer cette petite correction qui est là et ensuite repartir à la hausse. OK? Donc, dans les deux cas, nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? D'anticiper un achat. Alors, quand je vais sur le H1, OK, vous allez voir que nous sommes en train de rechercher une vente sur le court terme. OK? On est en train de rechercher une vente sur le court terme. Pourquoi je dis sur le court terme? Parce que nous considérons cette petite correction, la correction de ce mouvement baissier, de ce mouvement haussier, excusez-moi. OK? Et là, vous allez voir que le prix est reparti à la hausse. Et là, il a testé notre structure. Et là, il est en train de repartir à la baisse. Et il s'est retracé jusque dans nos zones FIB. Où sont nos zones FIB? Nos zones FIB sont là. OK? Il s'est retracé jusque dans nos zones FIB. Donc, il se peut que nous ayons ce mouvement baissier qui soit en train de venir. Vous voyez ce mouvement baissier? Voilà. Notre target, il est juste là, à ce niveau. On est d'accord? Il est juste là, à ce niveau. Donc, on va essayer d'anticiper juste une vente sur le court terme parce que nous sommes bien sûr en train d'attendre un mouvement baissier qui va venir finir notre correction. Et à partir de là, bien sûr, nous allons anticiper un achat. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK? J'espère que ça vous a donné une direction sur les paires à garder sur notre liste et bien sûr à rajouter sur notre watchlist de la semaine. Voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure et ciao, ciao, ciao.